Il y a un an, le service prévention et éducation à la santé de la Mutualité libérale se lançait dans l'élaboration d'une grande enquête auprès des jeunes pour connaître leur comportement auditif. Aujourd'hui, les résultats sont connus. Omniprésentes dans l'environnement quotidien des adolescents, les nuisances sonores et leur impact sur la santé auditive représentent un enjeu majeur pour notre société. L'Organisation mondiale de la santé nous a d'ailleurs mis récemment en garde. Plus d'1 milliard d'adolescents et de jeunes adultes sont exposés au risque de déficience auditive à cause de l'utilisation dangereuse de dispositifs audio personnels et de l'exposition à des niveaux sonores nocifs dans certains lieux de loisirs comme les boîtes de nuit. Mais sans chiffres, il est difficile d'évaluer le travail à fournir en termes de prévention et d'éducation à la santé. Quand on a décidé de travailler le comportement auditif des jeunes, on s'est rendu compte qu'il y avait peu ou pas de données sur le sujet. Donc on s'est dit, avant de voir s'il y avait besoin de faire de la prévention ou pas, allons voir ce que font les jeunes et s'ils prennent soin ou non de leur audition. L'étude, réalisée en collaboration avec l'ASBL Jeunes Mutualistes Libéraux et le service d'information Promotion Éducation Santé de l'ULB, vise à explorer à quelle fréquence les jeunes de 12 à 19 ans s'exposent à des sources de nuisances sonores au travers de la musique, des jeux vidéo et de la fréquentation des cinémas et des milieux festifs. L'enquête s'est également intéressée aux symptômes rapportés lors de ces expositions et aux nuisances sonores en lien avec leur environnement quotidien. Au total, ce sont 1525 questionnaires complétés qui ont été récoltés, principalement en province du Luxembourg. Alors pour le Luxembourg, on a relevé d'abord que les jeunes utilisaient, mais comme partout, beaucoup les iPods avec oreillettes ou avec casque, avec un son relativement élevé, aller à des concerts, ce genre de choses. On a relevé par exemple que pour le Luxembourg, 6 jeunes sur 10 vont à des concerts et en reviennent en ayant des bourdonnements d'oreilles, ce qui est relativement interpellant. Alors, les bouchons d'oreilles, on en parle de plus en plus, mais est-ce que ça intéresse vraiment les jeunes ? Dans le questionnaire, on s'est bien rendu compte que les jeunes n'étaient pas du tout intéressés, ils ne voulaient pas utiliser les bouchons d'oreilles. 80% n'en ont jamais d'ailleurs utilisé. Et on se rend compte que si on les offre gratuitement, 60% ne les utiliseront même pas. Donc ils ne trouvent pas ça joli, ils entendent moins bien, et voilà. Les résultats diffèrent un peu pour la province du Hainaut. Alors dans le Hainaut, on constate que la plupart des jeunes, quasi tous les jeunes écoutent quotidiennement de la musique, qu'une très grande partie des jeunes écoutent même entre 1 heure et 4 heures de la musique quotidiennement. Mais aussi, il y a la musique, mais il y a aussi les jeux vidéo, et aussi leurs sorties au festival, en soirée. Qu'ils privilégiaient l'utilisation des écouteurs plutôt que le casque, mais que c'était quand même pas systématique. Quels sont les dangers liés à un mauvais comportement auditif ? Quels sont les risques ? Les risques, c'est des bourdonnements dans les oreilles, des sifflements, certaines lésions dans l'oreille interne qui peuvent être irréversibles. Et si ça se présente, ça peut être vraiment handicapant dans la vie sociale du jeune. Pour protéger vos oreilles, n'oubliez donc pas de mettre des bouchons d'oreilles, de baisser le son, de ne pas vous mettre près des baffles lors de concerts et de prévoir des temps de pause pour vos oreilles. Si vous souhaitez disposer de l'analyse statistique complète de cette enquête, n'hésitez pas à la demander auprès de votre mutualité libérale.